Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai la lourde charge également de parler de comment se situe l'Europe face à la fameuse recomposition des blocs. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé récemment, avant le débat des retraites plus franco-français. On était vraiment au niveau international en se disant ça y est, le protectionnisme est de nouveau de retour. Ça y est, les États-Unis recommencent à faire des plans de soutien à leur économie. Quels seront les impacts pour l'Europe? C'est vrai que quand on fait un état des lieux avant de dresser quelques pistes d'espoir, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ce protectionnisme n'est pas récent, malheureusement, et a commencé depuis la crise de 2008. Donc, c'est vraiment un phénomène que l'on voit et en Europe et dans tous les pays du monde. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce phénomène s'accentue et que justement, ces fameux blocs qui étaient plus, on va dire, économiques, eh bien, le développement géopolitique les a encore accentués. Alors vraiment deux éléments assez récents qui ont bien sûr mis en avant encore la recomposition de ces blocs. Un d'abord côté chinois, avec la signature et la mise en pratique il y a un an du fameux RCEP, donc le premier traité commercial au monde qui fait de cette zone asiatique la première zone de libre-échange où vous pouvez commercer sans plus aucune barrière tarifaire et donc qui permet à la Chine d'avoir toute une région sur influence au niveau de son commerce. Et quand vous regardez la nature des échanges commerciaux de la Chine avec ce bloc, où je rappelle, il y a la Corée du Sud, il y a l'Australie, il y a le Japon, donc des pays également très développés. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la nature des exportations est très substituable à ce que la Chine exporte en Europe. Donc il y a vraiment l'idée de se dire on est dans une régionalisation accentuée et il faut avoir une zone d'influence forte, économique, au moment où les frontières pourraient se fermer s'il y a d'autres conflits géopolitiques, ne pas tout miser sur l'Europe et les États-Unis, mais garder notre zone d'influence en Asie. Et ce traité, c'est vrai, qui est passé assez inaperçu, il faut le dire, chez nous, en est encore un effet et un acte assez fort. De l'autre côté, côté américain, on en a parlé de tous ces plans de soutien depuis le début de la crise, à force de centaines de milliards de dollars pour soutenir la demande. Et le dernier en date, concernant justement la volonté, l'IRA, de financer un plan énergétique et d'avenir. Alors bien sûr, c'est ça la problématique, c'est la guerre, on en a parlé précédemment, écologique, énergétique, et comment utiliser cette transition écologique, énergétique, pour protéger son industrie et pour maintenir son statut de puissance industrielle. Et à mon sens, c'est ça la véritable question qui est très 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 présente en Chine et aux États-Unis pour la reconstitution de ces blocs. On utilise cette transition pour protéger notre marché, protéger notre économie et se réindustrialiser en faisant justement émerger cette industrie verte, mais qui doit être plus régionale, plus locale. Alors c'est vrai que le constat, quand on regarde cela, est un petit peu difficile pour l'Europe, qui a moins eu cette stratégie de bloc depuis les dernières décennies, notamment par rapport à la Chine et aux États-Unis. On le voit dans plein de questions. L'énergie, comme vous le savez, on n'a pas fait l'Europe de l'énergie. Le numérique, pareil, on n'a pas fait l'Europe du numérique. La défense, pareil, très grande difficulté à faire l'Europe de la défense. Alors vous allez me dire, dans ce constat, quelles sont les fameuses pistes d'espoir, puisque c'est quand même le sujet aujourd'hui. Alors je pense qu'il y en a, malgré tout, malgré aussi la situation et la relation franco-allemande assez difficile, où l'Europe prend conscience que tous ces plans, on va dire, de protectionnisme, il y en aura de plus en plus, et qu'elle aussi, elle doit utiliser cette transition écologique, on l'a dit précédemment, elle est plutôt bien placée dans beaucoup de secteurs, pour essayer de réattirer des industries et puis redevenir leader sur plein d'industries d'avenir avec l'innovation, comme on en a parlé précédemment. Alors, un moment d'espérer, c'est en effet les partenariats qui se font notamment avec l'Italie et la France. Vous allez me dire, c'est encore assez ténu. On parle beaucoup du projet des batteries, mais à part ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup d'initiatives. On attend beaucoup de choses, en effet, plus dans le numérique, dans la santé. C'est vraiment dans ces secteurs-là où il faudrait faire des alliances plus importantes et plus d'intégration européenne pour répondre à la Chine, aux États-Unis. Mais plus globalement, je pense que ces fameuses taxes carbone aux frontières qu'a mis en place l'Europe peut vraiment être une opportunité, là aussi,
pour essayer de réattirer des industries d'avenir, même si on aura bien sûr la problématique du coût de l'énergie, qui là nous fait perdre de la compétitivité, notamment par rapport aux États-Unis, pour réattirer des industries d'avenir, pour essayer de protéger notre marché, non pas en réaction au protectionnisme, mais pour relocaliser une industrie verte qui sera, à mon sens, ça serait porteur, notamment en termes d'innovation, mais surtout en termes d'emploi. Donc en effet, je pense qu'il faut continuer d'espérer malgré tout.